Je viens d'invoquer une fourmi. Cela a choqué l'alliance des 9 nations. C'est à cause d'un mille-pattes de 100 étages. Cette fourmi a facilement tué le mille-pattes en lui mordant toutes ses pattes. Ce qui étonne encore plus les gens, c'est que une invocation aussi terrifiante provienne de mes mains, celle d'un invocateur de seconde zone. À cela, je ne peux que sourire froidement. Parce que je viens d'un monde parallèle. Les règles de niveau de ce monde ne s'appliquent pas à moi. Il y a plusieurs siècles, des bêtes féroces d'un autre monde ont envahi la planète bleue. La Terre a été ravagée. De nombreux pays ont alors disparu. Les 9 nations survivantes ont formé une alliance et construit un mur de fer. L'alliance organise un concours d'invocateurs tous les 3 ans. Les invocateurs du pays gagnant entrent dans l'espace dimensionnel. Ils absorbent l'énergie dimensionnelle pour améliorer leur capacité d'invocation. Le pays classé dernier doit alors garder seul l'extérieur du mur pendant 3 ans. Et dépenser de l'argent pour réparer les murs endommagés. Aujourd'hui a lieu le concours des jeunes invocateurs. Je suis assis sur la tribune des participants du royaume des dragons, digérant ces informations. Car je suis arrivé dans ce monde il y a 5 minutes. Et je suis devenu un invocateur de niveau E de l'équipe B du royaume des dragons. À ce moment-là, sur le ring, l'invocateur du royaume des dragons a été facilement vaincu par le participant du pays du Japon. Les gens des autres pays ne cessent de rire. Car ce participant du Japon a déjà vaincu 6 invocateurs du royaume des dragons consécutivement. Le royaume des dragons devrait, sans surprise, finir à la dernière place pour la 8e fois. Écoutant les rires moqueurs des autres pays, les participants du royaume des dragons serrent les dents de colère. Il y a de nombreuses années, le royaume des dragons a désespérément protégé ses murs avec d'innombrables invocateurs. Cependant, les 8 autres pays veulent profiter de l'occasion pour affaiblir le royaume des dragons, retardant délibérément les renforts. Ce qui a gravement affaibli le royaume des dragons, passant de l'un des 3 pays les plus forts à l'un des plus faibles. À ce moment-là, le capitaine Shen Fanyan soupira. Puis, il envoya la dernière espoir du dragon pays, l'Inmuxu. Vêtu d'une tenue de combat, l'Inmuxu monta sur scène avec détermination pour commencer le défi. Accompagné de ses 2 créatures invoquées de niveau D, l'Inmuxu remporta rapidement la victoire. La tribune des compétiteurs du dragon pays éclata en acclamations. Ensuite, les Japonais envoyèrent à nouveau Taro et Kikawa, le 3e plus fort en puissance globale. C'est aussi un invocateur de niveau D. Il possédait aussi 2 créatures invoquées de niveau D. Donc, leur puissance de combat était à peu près équivalente. Le combat était très disputé, avec des échanges de coups. Cependant, le renard à 3 queues de l'Inmuxu était différent des créatures invoquées de niveau D ordinaire. Il possédait une compétence spéciale appelée Charme. Il suffisait de regarder dans les yeux du renard à 3 queues pour être affecté. Cela provoquait une brève distraction. Alors qu'il se battait intensément sur le terrain, le renard à 3 queues utilise soudainement la compétence Charme sur le bétail sauvage. La seconde suivante, le bétail sauvage de Taro et Kikawa reste figé sur place. Mais c'est précisément ce moment d'hésitation. Cela a donné une chance au roi des loups des neiges. Le roi des loups des neiges de l'Inmuxu fait un saut. Il mord le cou du bétail sauvage. Il l'éjecte du ring. Le bétail sauvage est éliminé, sans laisser à l'ennemi le temps de réagir. Le roi des loups des neiges se précipite directement vers Taro et Kikawa à l'arrière du ring. L'autre invocation de Taro et Kikawa, le python noir à une corne, est retenu par le renard à 3 queues et ne peut pas venir à la rescousse. Le roi des loups des neiges expulse directement Taro et Kikawa du ring, éliminant ainsi l'adversaire. Alors que l'arbitre annonce la victoire de l'Inmuxu, la section des compétiteurs du royaume du dragon éclate à nouveau en acclamation. Les coéquipiers s'exclament tous sur la puissance de leur aîné. Cependant, le capitaine de l'équipe du pays du Japon, Tanaka Riei, a une expression un peu sombre. Il s'agissait d'un combat que l'on voulait résoudre rapidement. Je ne m'attendais pas à ce que le monstre de l'adversaire ait une technique spéciale. Il appelle à ses côtés Kudo Shinji pour qu'il entre en scène. Et il lui conseille de ne pas laisser la créature invoquée regarder les yeux du renard à 3 queues. Avec l'entrée en scène de Kudo Shinji, il a également invoqué ses 3 monstres de niveau D. 2 de ces créatures invoquées maintiennent fermement le renard à 3 queues sous contrôle, ne lui laissant aucune chance de séduire. En seulement quelques tours, le roi des loups des neiges de l'Inmuxu et le renard à 3 queues sont éliminés l'un après l'autre. L'Inmuxu sort avec du ressentiment, en voyant que le dernier espoir du pays du dragon est également éliminé. Les autres concurrents éclatent de rire de l'autre côté. Ils pressent tout le pays du dragon de ne pas traîner. Dépêchez-vous d'envoyer le dernier joueur sur le terrain pour terminer le match. À ce moment-là, de nombreux joueurs, pour éviter un combat inutile, ont suggéré de se rendre directement ou de se retirer. C'est alors que Liao, le remplaçant de la 2e équipe, s'est levé, et a déclaré qu'il préférait perdre que de se rendre et de laisser d'autres pays se moquer. Il a également demandé au capitaine, le vieux Shen, de le laisser participer à ce dernier combat. Les paroles de Liao ont touché tout le monde. Juste au moment où tout le monde décidait d'envoyer Liao au combat, j'ai calmement dit à côté, pourquoi ne pas me laisser entrer à ma place? À ces mots, tout le monde est resté stupéfait un instant. La seconde suivante, ils ont immédiatement exprimé leur désaccord. Liao, en tant que remplaçant de la 2e équipe, est le plus fort. Il n'y a même pas de possibilité de gagner. Au mieux, il tiendra une dizaine de rounds. Moi, en tant que remplaçant des remplaçants, si j'y vais, j'ai peur d'être éliminé en moins d'un round. Pourtant, j'ai une confiance totale en moi. Le capitaine Shen Fanyan a réfléchi un moment, puis a accepté de me laisser entrer sur le terrain, parce que Li doit encore préserver sa force, pour entrer en combat lors de la lutte pour l'avant-dernière place contre le pays de YE. En ce moment, pour ce match que je suis sûr de perdre, envoyez-moi ce bouclier humain.
Les paroles de l'ancien chêne ont été acceptées par tout le monde. Cependant, je ne suis pas d'accord. Puisque je me suis levé, j'ai la certitude de gagner. Parce qu'en regardant le match de l'Inmuxu tout à l'heure, en tant que voyageur, j'ai reçu le système indispensable aux voyageurs. Un système d'invocation spéciale. Le système m'a immédiatement attribué un gros paquet. Peut invoquer un personnage d'un anime dans la vie précédente. Je marche avec assurance vers le ring. Les sièges des autres pays. En voyant l'équipe du Royaume du Dragon choisir un petit personnage inconnu, ils ont immédiatement éclaté de rire. Le joueur japonais, Kudo Shinji, me méprise également. Avec la voix du juge qui retombe. Le match commence officiellement. Le joueur japonais, Kudo Shinji, agite la main. Invoquer un être de 3 mètres de haut. Un ours à mâchoire fendue de niveau D avec une grande bouche abyssale. Cependant, j'ai invoqué Mi. D'un pays de porte dimensionnelle à mes côtés. Un être de 2 mètres de haut s'en est lentement sorti. Il était entièrement nu, avec une peau d'une blancheur terrible. Et un visage extrêmement hideux. C'était une personne presque réduite à l'état de squelette. En voyant mon invocation, tout le monde présent était stupéfait. Il n'y a pas que les gens d'autres pays qui n'ont jamais vu une telle bête invoquée. Même mes coéquipiers ont confirmé que ce n'était pas mon invocation. Même le chef, Lao Shen, qui a écrit le grand livre des monstres. Je n'ai pas encore vu cette bête invoquée. Il n'y avait donc qu'une seule possibilité. Cette personne étrange. Je l'ai invoquée au hasard. Mes coéquipiers étaient tous mécontents de moi parce que je n'avais pas utilisé ma propre bête invoquée sous contrat. Cependant, ils se trompaient tous lourdement. Cette personne n'a pas été convoquée au hasard. C'est une créature d'un anime de ma vie passée que j'ai invoqué. Son nom est l'homme timide, code 096. Beaucoup préfèrent l'appeler le dieu de la guerre immortel 096. Il possède un corps immortel absolu. Tant que l'univers existe, il ne meurt pas. Une autre de ses caractéristiques est que, quiconque voit son véritable visage, il entre dans une rage meurtrière et tue l'autre. C'est là que réside l'horreur de 096. Cependant, les gens de ce monde n'en savent rien. Ils ne voient qu'un homme maigre comme un squelette que j'ai invoqué. Kudo Shinji pense que je l'insulte. Il ordonne donc à l'ours à la bouche fendue de déchirer 096. L'ours à la bouche fendue, ayant reçu l'ordre, s'avance lourdement vers 096. À chaque mouvement de son immense corps, tout le ring semble trembler. Face à l'ours à la bouche fendue qui charge, j'ordonne également à 096 de déchirer l'adversaire. Entendant mon ordre, un Dead God of War 096 a soudainement ouvert les yeux. En voyant l'ours à la mâchoire fendue, il est immédiatement tombé dans un état de rage. Il commence à crier et à hurler. Il charge sans se soucier de sa vie vers l'ours à la bouche fendue, qui est plusieurs fois plus grand que lui. En voyant le squelette 096 chargé, l'ours à la mâchoire fendue affichait clairement du mépris dans ses yeux. Il a soudainement balancé sa gigantesque patte d'ours, et a directement écrasé le corps squelettique de 096 au sol. Ensuite, il a levé ses 2 énormes pattes d'ours, et les a frappées violemment sur 096. Le ring a été littéralement fissuré par les coups. En voyant 096 être littéralement enfoncé dans le ring de pierre, les spectateurs des autres pays ont immédiatement éclaté de rire. Les compétiteurs du pays du dragon avaient tous des visages sombres. Un coup, un mort. Rien n'est plus humiliant que cela. À côté, l'Inmuxu. Son joli visage était encore plus déformé. Elle avait tant de mal à redorer le blason du pays du dragon. Et tout cela s'est complètement évaporé. Le chef d'équipe, Shen Fannian, avait un visage encore plus livide. Il regrettait maintenant de m'avoir laissé monter. Mais au milieu des rires de tout le monde, 096, frappé au sol par un coup de la bouche fendue de l'ours, se releva lentement, puis se précipita à nouveau vers l'ours fendu. Ses griffes acérées arrachèrent un petit morceau de fourrure de l'ours fendu. À la vue de cette scène, les rires dans la salle s'arrêtèrent net. Que se passe-t-il? Il n'est même pas mort? À ce moment-là, Kudo Shinji sur scène était encore plus confus. Le coup de toute la puissance de l'ours fendu. Même une plaque d'acier de quelques centimètres d'épaisseur peut être percée. Il n'a même pas tué ce squelette. Non seulement il ne l'a pas tué, mais 096 a également relancé l'attaque. Il a même infligé des dégâts à l'ours fendu. L'ours fendu a été déchiré par 096, emportant peau et chair. Il entra immédiatement dans une rage furieuse, puis ouvrit sa gigantesque patte d'ours. Une autre claque s'abattit sur la tête de 096. 096 fut à nouveau frappé au sol. Puis la patte de l'ours fendu tomba comme une pluie, frappé follement 096 qui est allongé sur le sol. Toute la plateforme tremble. Après avoir frappé un nombre incalculable de fois, on réalise que 096 ne bouge plus. Le grizzly à la mâchoire fendue s'arrête enfin. À ce moment-là, ce squelette devrait être mort. Alors que tout le monde le pense. La seconde suivante, 096 se releva lentement du trou. Son corps, blanc comme un cadavre, n'a même pas une seule blessure. Tous les présents sont si choqués que leur mâchoire en tombe presque. Sous le regard choqué et incrédule de la foule, 096 rugit à nouveau et charge vers le grand grizzly à la mâchoire fendue. D'un bond, il se jette sur le grizzly. Ouvrant sa grande bouche pleine de dents acérées, il mord violemment le grizzly. D'un coup sec, il tire, arrachant chair et sang, déchirant un morceau de peau du grizzly. Le grizzly a hurlé de douleur après avoir été mordu. Il a rapidement tiré 096 de son corps. Ensuite, il a levé sa puissante patte et a écrasé 096. 096 a été enfoncé dans le sol pour la 3e fois. Tout le monde retenait son souffle en regardant le trou profond sur le ring. La seconde d'après, 096 s'est relevé, intact. Il a de nouveau commencé à mordre le grizzly. Sa gueule pleine de dents aiguisées a de nouveau arraché un morceau de fourrure.
À ce moment-là, le public n'a plus ri. Il ne restait que de l'étonnement et de l'incompréhension. Car cela dépassait vraiment leur compréhension. Le grizzly, ne pouvant plus supporter les morsures, a ouvert sa grande gueule d'ours et a saisi la tête de 0,96. Il a arraché sa tête entière avec force. Mais la seconde d'après, le corps sans tête de 0,96 a retrouvé sa tête. Une fois placé, il se rétablit automatiquement et se jette à nouveau sur l'ours à mâchoire fendue. En voyant cela, tout le monde est devenu nerveux. Même s'il s'agit d'un invocateur de niveau SSS de pointe. Même en perdant la tête, il doit mourir. Cet homme en os n'est-il pas immortel? Plus choqué que le public en bas, c'est Kudo Shinji sur scène. À ce moment-là, son visage était devenu très laid. Il pouvait même ressentir une légère peur émanant de l'ours à mâchoire fendue. Kudo Shinji ordonna à l'ours à mâchoire fendue de le faire tomber du ring. Cependant, 0,96 était collé à l'ours à mâchoire fendue comme un plâtre. Tant qu'il se jette sur lui, 0,96 saisit fermement le pelage de l'ours à mâchoire fendue avec ses griffes acérées. L'ours à mâchoire fendue avait du mal à se débarrasser de 0,96. Même s'il se débarrasse de 0,96, il se fera à nouveau arracher un morceau de chair par 0,96. Ensuite, 0,96 se jeta immédiatement sur le crabe à fente. Rapidement, le corps du crabe à fente fut couvert de nombreuses blessures. Bien que la défense du crabe à fente soit assez robuste, il ne pouvait pas résister à l'accumulation des dégâts. Bien que ces blessures ne puissent pas lui infliger de dégâts mortels. Si cela continue, le crabe à fente risque d'être dévoré par 0,96, bouchée par bouchée. À ce moment-là, le crabe à fente n'avait plus de colère. Il ne restait que la peur venant des profondeurs de son âme. Kudo Shine devait alors invoquer sa deuxième bête contractée, le crocodile en armure. C'était un crocodile de taille encore plus grande que le crabe à fente, mesurant 4 à 5 mètres de long. Les écailles brillaient d'une lueur noire sous la lumière du soleil, comme s'il portait une armure noire. Le crocodile blindé se jette immédiatement sur le 0,96 qui se bat avec le grizzly à mâchoire fendue. Il mord les deux jambes de 0,96. D'un coup sec, il projette 0,96 à l'extérieur. 0,96 est très en colère. Il se relève et se jette à nouveau sur le crocodile blindé. Avec ses grandes dents acérées, il mord le corps du crocodile blindé. Cependant, la seconde d'après, 0,96 est complètement déconcerté. Il ne parvient même pas à mordre ce crocodile blindé. 0,96 utilise à nouveau ses griffes acérées pour attaquer le corps du crocodile blindé. Cependant, les écailles noires du crocodile blindé semblent aussi dures qu'une armure en acier. Les attaques de 0,96 n'ont absolument aucun effet. La seconde suivante, 0,96 est à nouveau projeté par la gigantesque queue du crocodile blindé. En voyant que 0,96 ne parvient pas à briser la défense du crocodile blindé, l'expression de Shinji Kudo se détend un peu. Il ordonne donc au grizzly à mâchoire fendue de rejoindre le combat. Les deux bêtes de contrat attaquent sans cesse à tour de rôle. 0,96, allongé au sol, ne peut même pas se lever. L'alligator blindé ouvre ensuite grande sa bouche. Il engloutit 0,96 dans son ventre. Kudo Shinji voit 0,96 être avalé vivant. Il affiche immédiatement un léger sourire. Parce que l'alligator blindé possède un acide gastrique extrêmement corrosif. Ce qui est avalé se transforme rapidement en une flaque d'acide. Cependant, à la seconde suivante, l'alligator blindé pousse soudain un cri déchirant. Il commence à se tordre et à rouler sur le sol sans cesse. Son expression est extrêmement douloureuse. En voyant cela, le visage de Kudo Shinji change radicalement. Il ne comprend vraiment pas pourquoi l'acide gastrique corrosif de l'alligator blindé ne parvient pas à dissoudre ce squelette. Alors que l'alligator blindé continue de se tortiller de douleur, il ouvre soudainement la bouche et recrache 0,96 de son ventre. Kudo Shinji regardait le 0,96, indemne. En colère, il ordonna à l'alligator blindé de faire tomber le 0,96 du ring. L'alligator blindé entra dans une rage furieuse. Sa gigantesque queue d'alligator balaya soudainement le 0,96, le projetant sous le ring. Le 0,96 tomba sous le ring. Le dieu de la guerre immortelle fut éliminé. En voyant le 0,96 être renvoyé dans l'espace dimensionnel par moi, Kudo Shinji poussa un soupir de soulagement. La présence du 0,96 lui faisait ressentir une peur venant de son âme. Maintenant, la peur était disparue. Kudo Shinji ne put s'empêcher de me provoquer. Et il dit qu'il allait me torturer lentement jusqu'à la fin. Je regardais Kudo Shinji avec mépris. Je lui dis de faire apparaître les trois bêtes contractuelles. Kudo Shinji, irrité par mon expression méprisante, devint rouge de colère. Sans hésiter, il ordonna à l'ours à la mâchoire fendue de charger rapidement vers moi. J'active l'énergie dimensionnelle pour lancer le sort d'invocation. Une créature de taille humaine, vêtue d'une robe noire, avec un chapeau noir en forme de cercle. Une personne portant un masque en forme de bec d'oiseau, s'avance lentement à travers la porte dimensionnelle. C'est le docteur à bec d'oiseau 049 de la Fondation. Tout comme le dieu de la guerre immortelle 096. Il possède également un corps immortel. Et sa puissance de combat est encore plus terrifiante. En voyant que j'ai encore invoqué une créature mi-humaine mi-oiseau, Kudo Shinji ne prend plus cela à la légère. Il ordonne à l'ours à la gueule fendue et au crocodile blindé. Déchirez-le pour moi. L'ours à la gueule fendue et le crocodile blindé poussent un cri. Ils se précipitent vers le docteur à bec d'oiseau 049. Face à deux invocations beaucoup plus grandes qu'eux. 049 affiche un mépris dans ses yeux. Il met les mains dans ses poches. Il s'avance lentement vers le crocodile blindé et l'ours à la gueule fendue. Le grand ours à la mâchoire fendue leva sa gigantesque patte pour frapper la tête de 049. Mais à la seconde suivante, il frappa dans le vide.
049 ne savait pas quand il avait esquivé à ses côtés. L'alligator armuré à côté, voyant cela, balança sa gigantesque queue vers 049. Mais quand sa queue était sur le point de frapper 049, 049 avait de nouveau esquivé sur le côté sans qu'on sache quand. Ce coup ne frappa non seulement pas 049, mais fit voler l'ours à la mâchoire fendue. En voyant cette scène sur le terrain, les autres concurrents des pays dans les gradins étaient tous perplexes. Ils n'avaient absolument pas vu comment 049 avait esquivé les attaques des deux créatures invoquées. Kudo Shinji sur scène était encore plus perplexe, parce que la vitesse de 049 était trop rapide. Si rapide que Kudo Shinji lui-même ne pouvait pas bien voir l'ours à la mâchoire fendue et l'alligator armuré. Les deux créatures invoquées continuèrent de foncer vers 049. L'ombre de 049 scintille constamment sur la scène, si vite qu'elle crée des images floues, et elle reste complètement indemne. Les autres concurrents des pays dans les gradins sont ébahis, les yeux écarquillés. Les représentants des 9 pays en haut de l'arène ne peuvent s'empêcher de froncer les sourcils. Même eux ont du mal à voir la vitesse de 049. Le crocodile blindé et l'ours à la mâchoire fendue continuent d'attaquer 049. Face à des adversaires qu'ils voient comme lents comme des escargots, l'orgueilleux 049 ne daigne même pas les attaquer. Kudo Shinji s'impatiente. Il me crie avec colère. Déchet du pays du dragon. Ton invocation ne sait-elle que fuir? Face à la provocation de Kudo Shinji, je souris avec dédain. Puis je donne l'ordre à 049 de les éliminer rapidement. À l'écoute de mon ordre, la silhouette de 049 scintille. La seconde suivante, elle apparaît derrière l'ours à la mâchoire fendue. Sa paume émet soudain une lueur bleue irisée. Une paume aussi délicate que celle d'un humain frappe doucement le gigantesque corps de l'ours à mâchoire fendue. Cependant, ce qui semble être un coup léger, l'ours à mâchoire fendue est directement projeté hors du ring. Il tombe lourdement au sol. Avant que les gens ne réagissent, 049 réapparaît à côté de l'ours à mâchoire fendue. Il frappe soudainement la cuisse de l'ours à mâchoire fendue avec son pied. Un cri déchirant s'échappe immédiatement. L'ours à mâchoire fendue essaie de se relever pour riposter. Mais la seconde suivante, 049 lui écrase le bras droit. Ensuite, 049 lève le pied pour frapper. Il donne un coup de pied à l'ours à mâchoire fendue gravement blessé, le projetant hors du ring. À ce moment-là, tout le monde dans le public est stupéfait. Il met l'ours à mâchoire fendue à terre. L'ours à mâchoire fendue gravement blessé. Il le pousse hors du ring avec un coup de pied. Tout cela ne prend que quelques secondes. Cependant, ces quelques secondes ont complètement bouleversé la vision du monde des spectateurs. Avant même que les personnes dans le public n'aient eu le temps de s'exclamer. 049 sur scène se précipita à nouveau vers le crocodile blindé. Le crocodile blindé agita rapidement sa grande queue. Il la balançait sans cesse devant lui. Il voulait empêcher 049 de s'approcher. Mais 049 fit un mouvement rapide et se retrouva devant le crocodile blindé. Sa main émettant une lueur bleue fluorescent, se dirigea vers les écailles du crocodile blindé. Crac. On aurait dit le bruit du métal déchiré. Ce coup de 049 brisa la défense du crocodile blindé. Une écaille noire comme une armure fut arrachée par 049, révélant la chair sous-jacente. 049 en profita pour tirer une seringue anesthésique à forte dose. Elle se planta exactement dans la blessure du crocodile blindé. En seulement 2 secondes, le crocodile blindé qui était encore plein de vie tout à l'heure, s'est soudainement effondré au sol, immobile. Ensuite, 049 s'est précipité devant lui, et d'un coup de pied, l'a fait tomber du ring. À ce moment-là, l'ours à la mâchoire fendue et le crocodile blindé ont été éliminés en un instant par 049. Tous les concurrents des différents pays, y compris les chefs d'équipe, regardaient cette scène avec incrédulité. Sur le ring, 049 avait toujours les mains dans les poches, avançant d'un pas calme et confiant, s'approchait lentement du bord du ring où se trouvait Kudo Shinji. À ce moment-là, tout le corps de Kudo Shinji tremblait. Il n'avait plus du tout l'air arrogant qu'il avait auparavant. Kudo Shinji s'est rapidement préparé à mobiliser son énergie dimensionnelle pour invoquer sa troisième bête contractuelle. Mais à la seconde suivante, un trou noir est soudainement apparu sous les pieds de 049. Et il est tombé directement dedans. Kudo Shinji était complètement perdu. Quelle est cette situation? Mais juste au moment où il était perdu, il a soudainement ressenti un frisson dans le dos. La seconde suivante, il a été projeté en avant. Il est tombé lourdement sur le ring. À ce moment-là, tout le monde dans les gradins s'est levé, choqué. Ils ont crié d'incrédulité. C'était en fait une technique spéciale. Ce moyen, semblable à une téléportation, est une technique spéciale. C'était la compétence de charme de la renarde à 3 queues de l'Inmuxu. Cela suffisait déjà à les surprendre. Mais cette fois, la technique spéciale de 049 a vraiment choqué tout le monde. Le représentant du pays des ours a supposé que c'était une technique de réduction de distance. Le représentant du pays de Saint-Roland a pensé que c'était plutôt un déplacement instantané. En réalité, ces personnes avaient tout tort. La compétence que le docteur au bec d'oiseau 049 a utilisée tout à l'heure était une dimension de retour encore plus impressionnante. Cet espace de trou noir était une dimension spatiale autonome. Elle pouvait absorber toutes les attaques. Elle pouvait également se transporter instantanément à un endroit visible. On peut aussi attirer l'ennemi dans cet espace dimensionnel de poche. Et cette compétence incroyable de la dimension de poche a été obtenue par 049 auprès du vieux corrosif 106. C'est la capacité encore plus incroyable que possède 049. Capture d'âme. Le représentant du royaume du dragon, Qin Lantian, me regarde sur scène. Il est tellement excité.
Cela fait des années qu'il n'a pas ressenti une telle satisfaction. L'Inmuxu, avec ses beaux yeux, ne peut s'empêcher de briller d'admiration. Elle ne s'attendait pas non plus, en temps normal, que ce remplaçant peu bavard dans l'équipe 2, et au caractère timide et faible, aurait une telle force. Pendant ce temps, le représentant du pays du Japon à côté, a une expression très désagréable. Il ne s'attendait pas à ce que Kudo Shinji, classé deuxième en force dans l'équipe, ne soit pas le rival de ce joueur du royaume du dragon. L'équipe japonaise peut encore envoyer 4 joueurs. Le capitaine Tanaka Riei, pour évaluer la force de 0,49, envoie le 4e, le 5e et le 6e joueur. Cependant, aux yeux de 0,49, ils ne sont que des existences de chair à canon, qu'il peut facilement éliminer. Les deux parties sont arrivées à l'ultime duel PK. Le pays du Japon a envoyé son plus puissant, Watanabe TCH, un invocateur de niveau C, possédant une bête contractée de niveau C, représentant la capacité de dominer la situation. En voyant Watanabe TCH monter sur scène, du côté des joueurs du pays du dragon, chacun d'eux a eu une sueur froide pour moi, parce qu'en tant qu'invocateur de niveau E, affronter un invocateur de niveau C, je n'ai pratiquement aucune chance de gagner. Mais tous les joueurs du pays du dragon espèrent quand même que je puisse gagner ce match. Assise devant, l'Inmuxu me regarde sur scène. Sa délicate main ne peut s'empêcher de se serrer. Elle ne peut s'empêcher de murmurer dans son cœur. Y a-t-il vraiment de l'espoir? Après que Watanabe TCH soit monté sur scène, me regardant en face, son expression, bien que sérieuse, mais dans son regard, il y avait encore une lueur de mépris. Après les tests des autres joueurs du pays du Japon, Watanabe TK avait déjà compris les capacités générales de 0,49. Donc, Watanabe TK était plutôt confiant. Il m'a donc dit, je ne valais rien devant lui. À cela, je n'ai pu m'empêcher de sourire avec mépris. Vous, les Japonais, n'étiez-vous pas tous des gens qui regardent le ciel en levant les fesses? Watanabe TK ne comprenait pas vraiment le sens de mes mots. En revanche, les joueurs du pays du dragon ne purent s'empêcher de rire aux éclats en entendant cela. Regardez le ciel en levant les fesses. N'est-ce pas là une expression de l'aveuglement? C'était vraiment une excellente insulte. En entendant les moqueries du côté des joueurs du pays du dragon, Watanabe TK comprit immédiatement que ce que j'avais dit précédemment n'était absolument pas un compliment. Il était un peu vexé et en colère. Sans plus de cérémonie, il ouvrit directement la porte dimensionnelle, et invoqua ses 3 bêtes contractuelles de niveau D. Un serpent roi de plus de 3 mètres de long, de couleur noire. Le serpent roi a une ligne rouge sur le dos. Il suffit d'être mordu par lui. En moins d'une minute, le poison fera effet et tu mourras. Sa taille est énorme. Le tigre à dents de sabre a 2 énormes dents plus longues qu'une épée. Si tu es touché par ces 2 dents, un seul coup peut te faire ressentir un frisson. Sa taille est encore plus imposante. Il a une paire de grandes cornes noires sur la tête. Le taureau noir à cornes entre dans un état de rage dès qu'il se bat. Le docteur au 49, au bec d'oiseau, se tient toujours devant moi avec calme et confiance. Il regarde avec calme les 3 bêtes de contrat de Watanabe Tchin, comme s'il ne se souciait pas de tout le monde. Face à au 49, seul, Watanabe Tchin me demande de faire apparaître toutes les bêtes de contrat. À cela, je réponds calmement. Cela suffit pour te faire face. Watanabe Tchin ne perd plus de temps en parole. Ordre au taureau fou à cornes noires et au serpent roi à ligne rouge de charger le docteur bec d'oiseau 049. Le tigre à dents de sabre reste devant pour protéger. Le taureau fou à cornes noires a les yeux brillants de rouge. Comme s'il était devenu fou, il charge le docteur bec d'oiseau 049. Le serpent roi à ligne rouge, extrêmement venimeux, a une paire d'yeux noirs et rouges. Fixe intensément 049. Se déplace à côté du taureau fou à cornes noires. Semble prêt à attaquer à tout moment. 049 reste calme du début à la fin. Évite sans se presser. Bien que le taureau fou à cornes noires soit très rapide, il ne parvient pas à toucher 049 du tout. Même 049 ne sait pas d'où il sort un morceau de tissu rouge. Secouant, il commence à provoquer le taureau. Voyant 049 sur scène jouer avec son taureau fou à cornes noires, Watanabe Teng grince des dents de colère. Cependant, quand il voit son serpent roi à ligne rouge, s'approchant progressivement de 049, le coin de sa bouche ne put s'empêcher de se lever en un léger sourire. Le roi des serpents à ligne rouge trouva rapidement une opportunité. Au moment où 049 se déplaçait pour éviter, il explosa soudainement avec une vitesse incroyable, et mordit le corps de 049. En voyant le roi des serpents à ligne rouge mordre 049, le sourire de Watanabe Tenchom ne put plus être réprimé. Son propre roi des serpents à ligne rouge. Mais c'est un poison mortel. Être mordu par lui est sans aucun doute mortel. Cela, c'est sûr. Et les autres concurrents des pays environnants retinrent immédiatement leur souffle. Tout le monde avait le cœur dans la gorge. Cependant, moi sur scène, en voyant 049 mordu, son expression restait calme. Le vrai nom de 049 est en fait médecin de la peste. Il peut guérir toutes les maladies. Ce petit venin de serpent, comment pourrait-il lui faire du mal? De plus, 049 a également acquis les capacités du dieu de la guerre immortel 096. Posséder un corps immortel. Sur le ring. Après que 049 a été mordu par le roi serpent à ligne rouge, il frappe le roi serpent à ligne rouge avec sa main bleue fluorescent, fendant directement son corps de serpent avec une coupure de plusieurs centimètres, et le pousse en l'air d'un coup de pied, se libérer de sa morsure. Voyant son roi serpent à ligne rouge être projeté, Watanabe TCH continue de sourire froidement, car son roi serpent à ligne rouge a déjà mordu ce monstre à bec d'oiseau. Le poison a déjà pénétré le corps de 049.
Watanabe TCH me dit avec fierté, me conseillant de me rendre immédiatement. Sinon, il ne me donnera pas l'antidote. Mon invocation mourra dans une minute. Voyant le visage satisfait de Watanabe TCH, je n'ai pas dit grand-chose. J'ordonne directement à 049 d'attaquer, de régler rapidement le combat. Après avoir reçu mon ordre, 049 a esquivé et s'est retrouvé devant le taureau noir. Sa main émettant une lueur bleuâtre a frappé le taureau noir. Immédiatement, une plaie de plusieurs centimètres a été infligée. Ensuite, 049 a rapidement changé de position. Le taureau noir a instantanément reçu plusieurs autres blessures. Watanabe Tenk a remarqué que la vitesse de 049 était toujours aussi rapide. Il n'a pas du tout été affecté par le venin de serpent. Il a été surpris sur le champ. Alors, Watanabe Tenk a ordonné à son taureau noir d'entrer en mode défense pour gagner du temps. Cependant, une minute est rapidement passée. Le taureau noir avait déjà de nombreuses blessures infligées par 049, criant de douleur sans cesse. La vitesse de 049 était toujours aussi rapide. Sa puissance d'attaque était toujours aussi forte. Watanabe TCH commence à douter de la vie. Il n'a encore jamais vu de créature invoquée. Celui qui est resté indemne après avoir été mordu par un serpent. Dans l'étonnement de Watanabe TCH, 049 semblait avoir complètement fini de jouer. Face à la contre-attaque du taureau sauvage à cornes noires. Attrapant ses cornes, il le jeta violemment. Le taureau sauvage à cornes noires, de grande taille, s'écrasa lourdement au sol. Puis, d'un coup de pied, il le fit tomber du ring. 049 s'est épousseté. Puis, il tourna lentement la tête vers le roi serpent à ligne rouge au loin. Cette scène était extrêmement oppressante. Tout le monde ouvrit grand les yeux et resta sans voix. 049 fit quelques mouvements rapides et se dirigea vers le roi serpent à ligne rouge. Son poison mortel, dont il était si fier, n'eut aucun effet. Le roi serpent à ligne rouge était bien plus faible que le taureau sauvage à cornes noires d'avant. 049 le fit sans le moindre effort. Il le poussa hors du ring. 049 regarda à nouveau Watanabe TCH, au bord du ring. Et le tigre à dents de sabre qui était toujours à ses côtés. En regardant le fier 049, Watanabe-chan ne pouvait s'empêcher de serrer le poing, la colère montant en lui. Il jura de déchirer 049 vivant. Watanabe-chan, en proie à une colère brûlante, ouvrit une porte dimensionnelle à ses côtés. Une énorme créature émergea lentement à ses côtés. C'était le familier de niveau C de Watanabe-chan. Une créature mesurant 3 à 40 étages de haut. Un centipède démon à la carapace brunoire scintillante. En plus de ses innombrables paires de pattes. À l'avant, il y avait aussi une paire de pattes mandibulaires, ressemblant à une paire de gigantesques faucilles, avec des crochets d'une extrême acuité. Les extrémités des pattes mandibulaires étaient reliées à la bouche. La bouche était remplie de dents pointues, qui avaient l'air extrêmement féroces. Au sommet de sa tête, il y avait 2 longues antennes. Ses grands yeux rouges sang semblaient extrêmement terrifiants. En voyant Watanabe TCH invoquer une bête invoquée de niveau C, les spectateurs des autres pays sont en émoi. Tout le monde pense que le match est déjà terminé. En regardant le gigantesque mille pattes sur scène, 049 reste calme et serein. Il met les mains dans ses poches. Il s'approche lentement du grand monstre au loin. Aux yeux de 049, la soi-disant bête démoniaque de niveau C n'est pas différente de ces faibles créatures d'avant. Il n'y a pas de différence. C'est juste un peu plus gros. Watanabe TCH, fou de rage, sourit au contraire. Il ordonne au grand mille pattes de déchirer 049. Le mille pattes se précipite immédiatement vers 049. Ses nombreuses pattes laissent des traces sur le sol du ring. Bien que de grande taille, sa vitesse de déplacement est cependant très rapide. En un clin d'œil, il se retrouve devant 049. D'innombrables grandes pinces épineuses se dirigent vers le corps de 049. 049 esquive l'attaque du mille pattes d'un mouvement rapide. Puis, il saute doucement à nouveau. Il a déjà atterri sur le dos du centipède démon. Sa paume émet une lueur bleue. Il la frotte contre la carapace du centipède démon. Cependant, seules des étincelles scintillent. Il n'y a aucune blessure laissée sur le centipède démon. 049 comprend que la carapace de ce gros insecte est plus dure que celle du grand crocodile précédent. Si dure qu'il ne peut même pas l'égratigner. En voyant que l'attaque de 049 n'a aucun effet sur ce centipède démon, mon visage s'est également assombri. Est-ce cela un invocateur de niveau C? 049 semble avoir entendu mes pensées. Ensuite, tout en esquivant les attaques du centipède démon, 049 saute à nouveau sur le dos du centipède démon. Sa paume émet à nouveau une lueur bleue. Ensuite, il frappa une des pattes du centipède démon. On entendit juste un craquement. Une des pattes du démon centipède fut tranchée par 049. Le centipède démon, douloureux, se tordit sur place. Il mordait sans cesse 049 qui était sur lui. Mais 049 esquivait habilement. Cette blessure n'était qu'une légère égratignure pour le centipède démon. Mais aux yeux de 049, c'était un bon début. Puisque je peux te blesser, je vais te déchirer petit à petit. 049 sautait et scintillait sans cesse sur le centipède démon. Chaque fois que sa main émettait une lueur bleue, une patte du centipède démon se brisait. Le centipède démon, de grande taille, ne pouvait rien faire face à l'agilité de 049. Il ne pouvait que laisser 049 se moquer de lui en lui tranchant les pattes. En voyant cette scène, le visage des Japonais est très sombre. Ils ne s'attendaient pas à cela. D'envoyer le plus fort de leur équipe, Watanabe TCH, et de ne pas pouvoir faire face à cet homme du royaume du dragon en face. C'est tout simplement une honte incroyable. Au contraire, les compétiteurs du royaume du dragon sont de bonne humeur. L'ambiance est déjà en ébullition. L'un Muxu, assise à l'avant,
Depuis que Watanabe TCH est montée sur scène, elle a toujours serré ses mains de jade, regardant anxieusement la scène. En voyant que 049 pouvait en fait maîtriser le grand mille-pattes de niveau C, son humeur est passée de l'inquiétude initiale à une expression de beauté et de fascination. On ne sait pas ce qu'elle pense. Écoutant les hurlements de douleur de son invocation, regardant le monstre à bec d'oiseau qui continue de maîtriser son mille-pattes démon, le visage de Watanabe TCH est extrêmement sombre. Furieux, il ordonne au mille-pattes démon de s'accrocher fermement à 049. J'ai de nouveau ordonné au tigre à dents de sabre qui était toujours à mes côtés de participer au combat. L'objectif de Watanabe TCH est très clair. Il veut me faire tomber du ring. Car selon les règles, si le maître invocateur est expulsé du ring, cela signifie une élimination totale. En voyant le tigre à dents de sabre foncer vers moi, les spectateurs des différentes nations se sont tous levés, choqués. Ils traitaient tous Watanabe TCH de lâche. En voyant le tigre à dents de sabre se précipiter vers moi, j'étais très choqué. Je veux inconsciemment invoquer une autre bête invoquée pour me protéger. 049, qui se battait avec le centipède démon, semblait avoir perçu mon danger. Il a donc immédiatement créé un espace de trou noir devant lui. En moins de 0,1 seconde, 049 était déjà devant moi. Face à l'assaut du tigre à dents de sabre, les mains de 049 émettaient une lueur bleue encore plus intense. Ses yeux émettaient pour la première fois une lueur bleue fluorescent. C'est le signal de colère de 049. 049 tendit les mains. Il saisit directement les deux dents de plus d'un mètre du tigre à dents de sabre. Des dents plus tranchantes qu'une épée. Profitant de la force de l'impact du tigre à dents de sabre, 049 fit un retournement. Il projeta directement le tigre à dents de sabre. Avant même que le tigre à dents de sabre ne touche le sol, 049 était déjà apparu sous lui. Sa main, plus lumineuse, glissa sur le corps du tigre à dents de sabre. Une blessure de 50 cm apparut sur le corps du tigre à dents de sabre. Au moment où le tigre à dents de sabre tomba au sol, 049 saisit à nouveau sa dent de sabre. Il exerça une forte pression. Il brisa directement une de ses dents de sabre. La douleur fit pousser un cri désespéré au tigre à dents de sabre. Avant même que le tigre à dents de sabre n'ait le temps de rugir deux fois, 049 lui a donné un coup de pied et l'a renvoyé du ring. Depuis que 049 est soudainement apparu devant moi, puis à la blessure grave du tigre à dents de sabre, en lui brisant les dents, puis enfin, en le poussant hors du ring. Cela n'a pris que 3 ou 4 secondes. Cette scène s'est vraiment déroulée trop rapidement, au point que les spectateurs n'ont même pas eu le temps de réagir. Quand ils ont enfin réagi, le tigre à dents de sabre de Watanabe Tank avait déjà été éliminé par 049. Après avoir éliminé le tigre à dents de sabre, 049 se retourna lentement, regardant au loin le gigantesque centipède démon. Ses yeux brillaient d'une lumière bleue encore plus intense. Voyant Watanabe Tank au bord du ring, il ressentait même une légère peur venant de son âme. 049 s'approcha activement du centipède démon. Après quelques mouvements, il est arrivé devant elle. Un saut l'a amené sur le grand mille-pattes. Le mille-pattes démon essaie de tordre son corps autant que possible. Il attaque 049 avec ses pattes les plus acérées. Mais 049 est vraiment trop agile. Ce mille-pattes de grande taille. On ne peut tout simplement pas toucher 049 Yuan. Watanabe Tenshom ne se soucie plus de rien, puisqu'il a déjà attaqué par surprise une fois. Il n'a pas peur de recommencer. Il ordonne au mille-pattes démon de me faire tomber du ring, à l'autre bout. Le mille-pattes démon ne se préoccupe plus de 049 sur son dos. Il se précipite directement vers moi au loin. En voyant Watanabe Tenshom ordonner à sa créature invoquée de m'attaquer à nouveau, les spectateurs dans les gradins ont commencé à huer. 049, monté sur le mille-pattes démon, semblait particulièrement en colère. Ses yeux émettent une lumière bleue encore plus intense. Sous le regard de tous, 049 a sauté directement sur la tête du centipède géant. Sa main, émettant une lueur bleue, a soudainement frappé. Elle a directement tranché un énorme tentacule sur la tête du centipède géant. Ce tentacule semblait être un point faible. Après avoir été tranché, ce centipède géant a vacillé et s'est effondré au sol. Il a poussé un cri de douleur. 049 a fait un mouvement rapide et a sauté à nouveau sur sa tête. Il a saisi l'une des pattes les plus acérées du centipède géant. Il a tiré brusquement vers le haut. Avec un cri déchirant du centipède géant, 049 a littéralement arraché cette patte. Du sang noir épais a éclaboussé. Le centipède géant, furieux, a utilisé sa bouche pleine de dents acérées. Une morsure saisit le corps de 049, avalant tout le haut du corps. Mais le corps de 049 semblait être forgé en acier. Le centipède démon ne pouvait tout simplement pas mordre. 049 força et ouvrit brutalement la grande bouche du centipède démon. La paume éclatante de lumière bleue se transforma en un poing puissant. Le poing frappa la tête du centipède démon. Le centipède démon roulait sans cesse, avec la seule pince acérée restante. Il tenta de couper le corps de 049. Cependant, cela ne laissa aucune blessure. À ce moment-là, le centipède démon était plus choqué que douloureux. 049 saisit le dernier tentacule restant du centipède démon, tirant brusquement vers le haut avec force. Le tentacule fut arraché de force. Ensuite, 049 leva les deux mains. Il a soudainement soulevé le corps d'un centaine de fois plus grand que lui, le centipède démon. Il l'a soudainement projeté en bas du ring. En voyant toutes les personnes dans les gradins, étaient stupéfaites, figées comme des statues. Après avoir jeté le centipède démon du ring, 049 se retourna et regarda froidement Watanabe Tank au loin. Il ne s'est pas précipité pour agir. Il a simplement avancé lentement, pas à pas. Les mains dans les poches,
il s'est dirigé vers Watanabe Tank avec calme. À ce moment-là, les jambes de Watanabe Tank tremblaient légèrement. La seconde d'après, la silhouette de 049 a disparu, pour réapparaître à côté de Watanabe Tank. Puis, d'un coup de pied, il l'a envoyé hors du ring. L'animateur est resté figé un moment avant de réagir. Ensuite, il a annoncé à haute voix la victoire du pays du dragon. Toutes les personnes dans les gradins n'ont pas applaudi. Pas de sifflement. Pas de tumulte. Un silence total. Mais c'était si assourdissant. Le représentant du royaume du dragon, Qin Lantian, ne put s'empêcher de laisser échapper un soupir. Le royaume du dragon a enfin atteint le deuxième tour. Plus besoin de garder les murs. Il a enfin eu l'occasion de se reposer. Il a attendu ce jour pendant plus de 20 ans. La nouvelle de la victoire est immédiatement parvenue au tribunal impérial du royaume du dragon. En entendant que le royaume du dragon avait battu le Japon et avancé au deuxième tour, le vieux Li était immédiatement ravi. Cependant, en entendant que la victoire n'était pas revenue à l'Inmuxu de la famille Lin, mais à un remplaçant anonyme de l'équipe B, le vieux Li était choqué. Il doutait sérieusement de la véracité de cette nouvelle. Et il ordonna à ses subordonnés d'enquêter rapidement sur mon passé. Après avoir vaincu Watanabe Tank et remporté la victoire, j'ai ensuite récupéré le 049 dans l'espace dimensionnel. Puis je suis descendu du ring. De retour au banc des joueurs du royaume du dragon. Me regardant m'approcher. Les joueurs de l'équipe B du royaume du dragon, y compris le vieux Shen, me regardaient avec tant d'étrangeté. Je me suis approché du vieux Shen pour lui faire mon rapport. Le vieux Shen a été un peu surpris. Puis il a souri joyeusement. Il a directement pris mes deux mains, et a commencé à me complimenter sans relâche. Et m'a curieusement demandé. La bête invoquée à l'instant. Est-ce une bête contractée ou une invocation aléatoire? J'ai rapidement admis que c'était mon familier de contrat. Et j'ai menti en disant que je ne savais pas qu'il était si puissant. Sa performance finale était vraiment inattendue. Le vieux Shen, après avoir entendu mon explication, n'a pas pu s'empêcher de hocher la tête. Mes coéquipiers du royaume du dragon grondaient de jalousie. Mais après tout, j'avais gagné un match si important pour le royaume du dragon. Ils étaient plus en train de plaisanter. L'équipe du royaume du dragon et l'équipe de la Corée du Sud qui ont gagné le match de réanimation affronteront les 4 pays déjà qualifiés pour le deuxième tour des éliminatoires. Le pays des aigles le plus puissant, parce qu'ils sont les champions de la dernière édition. Ils n'ont donc pas besoin de participer au deuxième tour éliminatoire. En disant cela, Shen Lao se dirige à nouveau vers la table des juges pour le tirage au sort. L'Inmuxu s'est soudainement levée et s'est assise à mes côtés. Elle m'a sincèrement remercié pour ma performance précédente. J'ai répondu qu'en tant que membre du pays des dragons, c'était la moindre des choses à faire. Ensuite, l'Inmuxu n'a pas pu s'empêcher de s'informer sur moi. D'où je viens. Qui il y a chez moi. Je viens du district de Shanhua. J'ai été orphelin depuis mon enfance. En entendant mon histoire, l'Inmuxu s'est empressé de s'excuser. À ce moment-là, Shen Lao, qui était allé au tirage au sort, est revenu. Les membres de l'équipe du pays des dragons ont rapidement demandé le résultat du tirage au sort du deuxième tour. Quelle coïncidence, nous avons encore tiré le pays de Tianzu. En entendant que nous allions encore affronter le pays de Tianzu, les joueurs du pays des dragons sont particulièrement confiants. Parce que la force du pays de Tianzu est légèrement inférieure à celle du pays du Japon. La défaite au premier tour était due à mon absence. Mais cette fois-ci, j'étais là. Les membres de l'équipe ont tous déclaré qu'affronter le pays de Tianzu n'était pas un problème. J'étais devenu le pilier de toute l'équipe du pays du dragon. J'avais surpassé la position de l'Inmuxu dans l'équipe. Je voyais la confiance des différents compétiteurs augmenter. Le vieux Shen ne voulait pas briser leur confiance. Mais il a quand même décidé de calmer les esprits. Le vieux Shen a averti tout le monde de ne pas sous-estimer la situation. Je ne peux pas porter toute la pression sur mes épaules. Après cela, tout le monde est retourné à l'hôtel pour se reposer. Je venais de me laver et de m'allonger sur le lit pour me reposer. C'est alors qu'on frappa à ma porte. En ouvrant la porte, j'ai découvert que c'était l'Inmuxu. Je lui ai rapidement demandé ce qu'elle faisait ici. Je l'ai aussi invitée à entrer dans la chambre. L'Inmuxu et moi avons échangé beaucoup de politesse. En voyant que l'heure était presque arrivée, elle a enfin demandé, le visage rouge et timide, quel était le but de sa venue. Es-tu déjà fiancé? En entendant cette question, j'ai secoué la tête pour indiquer que ce n'était pas encore le cas. Ce qu'on appelle le mariage. C'est la règle selon laquelle un invocateur doit épouser un autre invocateur. Car selon les recherches, le corps dimensionnel peut être hérité génétiquement. Si le père est un invocateur, sa mère est aussi une invocatrice. Alors l'enfant né sera à 100% capable de devenir un invocateur. De plus, plus l'invocateur est talentueux, plus le partenaire recherché doit être également excellent. Si aucun partenaire n'est trouvé, la famille imposera un mariage arrangé. Cela permettra de produire plus d'invocateurs. Mais, sœur aînée, j'ai entendu dire que votre famille Lin vous a déjà fiancé à Shen Xuanan de la famille Shen. L'Inmuxu a rapidement confirmé, et a déclaré que cette affaire avait été arrangée par la famille il y a 3 ans. Elle ne pouvait pas s'y opposer. Shen Xuanan est le petit-fils aîné du chef de la famille Shen. Il est aussi la personne la plus talentueuse de la famille Shen. Il a 3 ans de plus que l'Inmuxu. Actuellement, il est un invocateur de niveau C. L'Inmuxu a continué en disant que j'avais gagné le match hier. Le tribunal des jugements va me récompenser et organiser un mariage. Beaucoup de familles ont recommandé leurs femmes exceptionnelles. Elles se sont proposées elles-mêmes. La famille Lin a également envoyé une personne. C'est la cousine de l'Inmuxu. C'est aussi la fille aînée de la famille de son oncle. De plus, la famille Shen a également envoyé la sœur de Shen Xuange, Shen Xiying. Après avoir entendu cela,
je suis resté figé sur place. Je pensais à mon retour au pays après ce match. Face aux femmes envoyées par ces familles. Devrais-je les refuser? Ou en choisir une pour me marier? À ce moment-là, Linmuxu me regardait, pensive. Elle avait quelque chose qu'elle voulait vraiment me dire. Mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Après de nombreuses hésitations, Linmuxu a dit. Demain, il faut absolument vaincre le pays de Tanzu. Pour obtenir à nouveau la victoire pour le pays du dragon. Les mots sur le bout de la langue, Linmuxu finalement n'a pas eu le courage de les prononcer. Je n'ai pas non plus compris le sous-entendu de Linmuxu. En ce qui concerne les encouragements de Linmuxu, ma sœur et moi avons promis de donner le meilleur de nous-mêmes demain, le lendemain matin, à cause du match inattendu d'hier. Aujourd'hui, il y a encore plus de spectateurs pour le match. Les gradins sont déjà pleins de monde. Tout le monde est venu pour profiter du spectacle et des potins. Alors que l'arbitre annonce le début officiel de la deuxième ronde d'élimination. Le match commence également officiellement. Ensuite, l'équipe de l'État de l'Ours écrase l'équipe de l'État du Bâton. Après que l'équipe de Saint-Roland a écrasé l'équipe de Siam. Enfin, c'est le tour de l'équipe de l'État de l'Inde et de l'équipe de l'État du Dragon. Le vieux chêne a choisi Liao de la deuxième équipe pour entrer en premier. L'objectif est d'épuiser autant que possible la force de l'adversaire. Liao monte sur scène avec détermination. Le premier joueur envoyé par l'équipe de l'État de l'Inde est Charlie Lu, le troisième plus fort en termes de force globale. Il a 3 bêtes contractuelles de niveau D, tandis que Li n'a que 2 bêtes invoquées de niveau E. L'écart de force est considérable. Le résultat du match n'est pas du tout incertain. Lorsque Charlie Lu affrontait Liao, il était clairement en train de se moquer de Liao. Charlie Lu a fait en sorte que sa bête contractée maintienne celle de Liao au sol. Il a piétiné la bête contractée de Liao jusqu'à ce qu'elle soit gravement blessée. Puis il a donné un coup de pied à sa bête contractée pour l'envoyer hors du ring. Ensuite, il a violemment projeté Liao hors du ring. Liao a été projeté à l'extérieur. Il est tombé lourdement en dessous du ring. Les compétiteurs du Royaume du Dragon se sont précipités pour vérifier l'état de Liao. En voyant à quel point les gens du Royaume de Tianzu étaient violents. Les compétiteurs du Royaume du Dragon étaient très en colère. Un match qui aurait dû rester dans les limites. Ce comportement est clairement une attaque délibérée. Liao a été aidé par ses coéquipiers pour descendre. Le vieux chêne a de nouveau envoyé Zhang Zhenyuan et Liu Yongju sur le ring. Cependant, ils n'ont pas fait exception. Tous ont été facilement vaincus et gravement blessés par Charlie Lu. En voyant ses camarades de disciples gravement blessés, Linmuxu a demandé à se porter volontaire. Le vieux chêne n'a pas refusé. Linmuxu est monté sur le ring pour affronter Charlie Lu du pays de Tianzu. Bien qu'elle n'ait que 2 bêtes contractuelles de niveau D, le roi des loups des neiges et le renard à 3 queues. Mais le renard à 3 queues de Linmuxu possède une technique spéciale. C'est une créature invoquée capable de renverser le cours du combat. Cependant, depuis le combat d'hier contre le pays des Japonais, le fait que le renard à 3 queues possède une technique spéciale n'est plus un secret. C'est pourquoi Charlie Lu se méfie particulièrement du renard à 3 queues. Il ne laisse pas Linmuxu profiter d'une opportunité. Finalement, Linmuxu a également été vaincu par Charlie Lu. Elle a été expulsée du ring. La force de Linmuxu n'est pas négligeable face à Charlie Lu. Donc, elle n'a pas été gravement blessée. Après le retour de Linmuxu, le vieux chêne n'a également montré aucune hésitation. Décidé de me faire monter sur le ring. Je monte lentement sur le ring. Pour affronter Charlie Lu. En me voyant monter sur scène, tous les spectateurs dans l'arène étaient concentrés et commençaient à regarder le match sérieusement. Sous le regard de tous, le juge de l'arène annonça le début du match. Charlie a de nouveau invoqué ses 3 bêtes de contrat de niveau D. La porte dimensionnelle à mes côtés s'ouvrait lentement. Le docteur Uzui 049 sortait également lentement de la porte dimensionnelle. Charlie se tenait face à 049. Avec une expression grave. Il tourna la tête pour jeter un coup d'œil à Amir, le capitaine dans les tribunes. Amir hocha lentement la tête en direction de Charlie, lui faisant signe de suivre le plan. Après avoir reçu les instructions du capitaine Amir, Charlie ne traîna plus, et ordonna à sa bête de contrat de niveau D, l'araignée géante à épines, de charger vers 049. L'araignée à épines est une énorme araignée couverte de crochets, avec 8 longues pattes et 8 yeux. En général, les créatures invoquées de type insecte sont un peu plus fortes que les créatures invoquées de même niveau. 049 a esquivé et a commencé à combattre l'araignée géante, de la taille d'un petit camion. Le roi des sangliers noirs avec de gigantesques crocs, et le cerf-lion aux membres incroyablement robustes a également commencé à agir. Mais il se précipitait directement vers moi, au bord de l'arène. Tous les spectateurs étaient stupéfaits. Encore une attaque surprise. Pourquoi tous les participants de ce tournoi d'invocateurs sont-ils si sournois? En voyant Charlie me lancer une attaque surprise, mon visage s'est également refroidi. Alors que le sanglier noir aux énormes crocs et le cerf-lion s'apprêtaient à charger. Au loin, 049 se battait avec l'araignée géante. Un portail dimensionnel s'est interposé devant moi. 049 a saisi les énormes crocs du roi des sangliers qui chargeait en premier. En utilisant la force, je l'ai soudainement projeté. Juste après, il a fait un mouvement rapide à mes côtés. Il m'a emmené loin de l'endroit. J'ai évité l'attaque du cerf-lion. Cependant, je n'avais pas encore eu le temps de me stabiliser. La tarentule à piquant qui se battait avec 049 s'est également précipitée vers nous. Et son objectif n'était toujours pas 049. Mais c'était moi, le maître des invocations. 049 a fait briller ses mains d'une lumière bleue. Il était engagé dans un combat avec la tarentule à piquant. Mais cela a donné à l'adversaire une opportunité. Le roi des sangliers aux grandes dents qui avait été projeté par 049. Et le cerf-lion dont l'attaque avait échoué. Se sont de nouveau précipités vers nous.
Leur objectif était très clair. C'était moi, le maître des invocations. Voyant cela, 049 a dû temporairement se retirer du combat. Un autre mouvement rapide l'a amené devant moi. Il m'a emmené pour éviter le danger. Et les 3 invocations de Charlie Lu, poursuivant sans relâche derrière. 1049 ne peut compter que sur sa vitesse agile. Tout en faisant face aux 3 créatures invoquées de Charlie Lu. Tout en m'emmenant à fuir sans cesse. Bien que cela soit un peu chaotique. Mais les 3 créatures contractuelles de Charlie Lu n'arrivent toujours pas à avoir raison de 049. Les 2 parties se retrouvent ainsi. Tu fuis, je poursuis. Une situation où tu ne peux pas t'échapper. En regardant les 3 créatures contractuelles de Charlie Lu poursuivre sur scène, 049 m'a constamment emmené dans des endroits où nous pouvions nous cacher. Les spectateurs dans les gradins ont tous éclaté en un murmure de désapprobation. Du côté des compétiteurs du Royaume du Dragon, chacun étant à la fois indigné et inquiet. En réalité, leur préoccupation pour moi est complètement superflue. Je peux tout à fait invoquer à nouveau 2 puissants assistants d'objets de confinement. Mais je n'ai pas l'intention de le faire. Je veux juste tester la limite des capacités de 049. Voir si 049 peut, dans l'enceinte de 3 créatures invoquées de niveau D, se protéger et les tuer. Si 049 ne peut pas le faire, je peux toujours invoquer d'autres aides pour me sortir de cette situation. 049 fait face à l'attaque de 3 bêtes de contrat de niveau D, tout en se battant avec elles, en gardant toujours un œil sur ma position. Si une des bêtes invoquées échappe à son contrôle, veut me menacer, 049 se retirera rapidement du combat, se déplaçant sans cesse pour m'éloigner de l'endroit. Donc, du début à la fin, 049 se bat avec une grande frustration. Continuer ainsi n'est pas une solution. Alors 049 m'emmène pour prendre de la distance avec ces 3 bêtes invoquées. Ensuite, 049 me dépose, s'approchant à la vitesse maximale de la bête de lion méduse en tête. Elle veut les éliminer un par un le plus rapidement possible, pour briser la situation défensive. La bête de lion méduse de Charlie n'a pas une grande défense. La paume de 049 émettant une lumière bleue attrape une de ses pattes avant. En utilisant la force de son impact, je l'ai projeté au sol. Ma main a tranché comme une lame à travers les membres antérieurs du cerf-lion. Du sang noir jaillit. D'un coup de pied, j'ai immédiatement paralysé un des membres antérieurs du cerf-lion. Le cerf-lion, en douleur, se roulait sans cesse sur le sol. Mais pendant ce court instant, le gigantesque roi des sangliers aux grandes dents s'était déjà précipité vers moi au loin. 049 n'eut d'autre choix que de se déplacer rapidement. Il saisit ses énormes crocs. Il utilisa son corps pour amortir son attaque. 049 était poussé par le roi des sangliers noirs. Il glissa en arrière sur plusieurs mètres. Le sol produisait des étincelles à cause du frottement. Après avoir relâché la pression, 049 fit un violent mouvement et renversa le gigantesque corps du roi des sangliers au sol. D'un coup de pied, une des crocs acérées du roi des sangliers noirs fut directement brisée par un coup de pied de 049. Poussé par un cri semblable à celui d'un cochon abattu. Cependant, en l'espace de quelques secondes, la grande araignée à épines s'est déjà précipitée devant moi. La distance entre les 2 parties n'est plus que de 10 mètres. En voyant cela, tous les spectateurs retiennent instinctivement leur souffle. Ils regardent cette scène avec tension. J'active également l'énergie dimensionnelle. Je veux à nouveau invoquer un objet de confinement pour faire face à ce danger. Mais à la seconde suivante, je vois un trou noir se former sous les pieds de 049. Par confiance absolue en 049. En voyant cette scène, j'abandonne également l'idée d'invoquer de l'aide. En effet, juste au moment où la grande araignée à épines passe près de mon corps, 049 apparaît à mes côtés, évitant l'attaque. Si cela avait été une seconde plus tard, j'aurais probablement eu une blessure de plusieurs centimètres sur le haut du corps. Pendant ce temps, 049 a vu que le roi sanglier noir, dont il avait cassé les défenses tout à l'heure, s'était relevé. Il se précipite à nouveau vers moi. Il a directement lancé plusieurs fléchettes anesthésiques qui se sont enfoncées dans le corps du roi des sangliers noirs. En lançant les fléchettes anesthésiques, 049 n'a pas ralenti ses mouvements. Il a soudainement frappé le sol avec sa patte. Il a directement écrasé une patte de cette grande araignée, alors qu'un autre cri déchirant résonnait dans l'arène. 049 ne lui a absolument pas laissé la moindre chance de résister. En un instant, 049 lui a brisé 5 pattes. Elle a essayé de se relever en luttant. Mais 049 l'a à nouveau poussé hors de l'arène d'un coup de pied. Pendant ce temps, le cerf Moa qui venait de perdre un membre avant à cause de 049 s'est relevé et s'est précipité vers moi. Bien que le cerf Moa ait considérablement réduit sa vitesse, il se déplaçait encore assez rapidement. Mais quelle que soit sa vitesse, comment pouvait-il rivaliser avec 049 ? La seconde suivante, 049 était devant lui. Il a bloqué son chemin. Cela a seulement pris quelques secondes de plus. Puis il a donné un coup de pied à cette bête de lion et l'a fait tomber du ring. Quant au dernier, le roi des sangliers noirs, il était déjà étendu mort sur le sol. À ce stade, 049 avait complètement éliminé les 3 créatures invoquées de Charlie Lu. En voyant ces créatures invoquées toutes éliminées, le visage de Charlie Lu était un peu sombre. Il s'apprêtait à avouer sa défaite. Mais il n'avait pas encore eu le temps de crier. La seconde d'après, 049 était déjà devant lui. D'un coup de pied, il l'a fait tomber du ring. Charlie Lu est tombé lourdement sous le ring. Il cracha du sang de sa bouche. Il voulait avouer sa défaite. Mais pas si facilement. Comme on dit, un retour de bâton. Il devait aussi goûter à la sensation de tomber du ring. Après que Charlie Lu ait été poussé hors du ring par 049. Dans les gradins,
C'était un silence de mort. Depuis que 049 a fait tomber les 3 créatures invoquées de Charlie Luduring, a utilisé moins d'une demi-minute. Cette scène était pour ses spectateurs une existence très choquante. Sous l'attaque de 3 créatures invoquées de niveau D, non seulement il a protégé son maître sans une égratignure, mais en l'espace de seulement 30 secondes, a tué 3 des invocations adverses. Cette force est même plus puissante que certaines créatures invoquées de niveau C. Après la surprise, le public a de nouveau éclaté en acclamation. Les méthodes sournoises de Charlie sont honteuses. C'est en train de faire honte à tous les invocateurs. Les spectateurs sur place étaient déjà mécontents de lui. À ce moment-là, il se sentait également soulagé. En voyant 049 si puissant sur scène, le vieux chêne était très surpris. Hier, j'ai personnellement reconnu que sa créature contractée n'était qu'une créature invoquée de niveau D. Face à l'attaque de 3 créatures invoquées de même niveau, non seulement il peut protéger son maître, il peut encore riposter de manière si rapide et efficace. Une telle puissance. On peut dire que c'est époustouflant. J'ai également une nouvelle compréhension de la puissance de 049. Au début, je pensais que la puissance de 049 était probablement au niveau D. Je ne m'attendais pas à ce que sa puissance d'explosion soit à peine inférieure à celle des créatures invoquées de niveau C. 049 devrait également être un des meilleurs parmi les créatures invoquées de niveau C. Mais il semble que la puissance de 049 dépasse largement cela. En entendant les sifflets du public dans les gradins, en regardant Charlie Lu, qui a été expulsé du ring, le concurrent du pays de Tianzu, a une expression très désagréable. En revanche, le capitaine de l'équipe de Tianzu, Amir, regardait cette scène. Un léger sourire, difficile à percevoir pour les étrangers, se dessine sur son visage. Il regarde les gradins du pays du Japon. Son regard croise celui de Watanabe Tenk. Tous deux affichent une expression que les étrangers ne peuvent comprendre. Comme si la défaite de Charlie lui venait de se produire. Tout cela faisait partie du plan des 3. En fait, c'était hier soir. Watanabe TCH, que j'ai vaincu, est allé dans la chambre d'Amir. En échange d'une bouteille de liquide de réparation de contrat d'une valeur inestimable. Pour convaincre Amir de me blesser gravement, voire de me tuer. Ensuite, Amir, le capitaine de l'équipe du pays de l'Inde, est entré en scène. Amir a mobilisé l'énergie dimensionnelle. 3 portes dimensionnelles se sont lentement ouvertes à ses côtés. 3 bêtes de contrat de niveau D sont lentement sorties des portes dimensionnelles. La première était un roi lézard à queue annelée de taille moyenne avec des motifs entrecroisés. Son pouvoir d'attaque n'était pas fort. Sa défense n'était pas non plus élevée. Mais il était très agile. Et il possédait un poison redoutable. La deuxième était un chien démon à 3 têtes. Les 3 têtes avaient l'apparence de démons. Une bête canine invoquée avec une gueule pleine de dents acérées. Sa défense n'était pas très élevée. Mais il était très agile. Sa capacité à mordre était également très forte. Le troisième est un crocodile à carapace de pierre. Une énorme tortue crocodile avec une épaisse carapace de dragon. Sa queue de crocodile est massive. Comme un marteau de météore. Sa défense est forte. Les plaques sur son dos sont plus dures que l'acier. Non seulement sa défense est incroyable. Sa force de morsure est comparable à celle d'un invocateur de niveau C. Ce crocodile à carapace de dragon est parmi les meilleurs des invocateurs de niveau D. C'est une véritable élite. Son seul défaut est sa lenteur. Après qu'Amir ait terminé son invocation, j'ai également invoqué à nouveau le 049. Encore une fois, 1 contre 3. Le 049 n'a toujours pas peur. À mon ordre, le 049 se précipite vers les 3 invocations d'Amir. Les 3 chiens démoniaques d'Amir sont assez rapides. Ils sont les premiers à s'engager dans un combat avec le 049. Le 049 n'hésite pas à affronter 3 adversaires. Il esquive constamment entre les 3 invocations à la recherche d'une opportunité d'attaquer. Soudain, le grand démon à 3 têtes et le roi lézard à queue en anneau. Un tournant et il quitte directement le champ de bataille, se dirigeant droit vers moi. Tous les spectateurs étaient de nouveau stupéfaits. Bon sang, il a encore fait une attaque surprise. Cependant, avec l'expérience de la dernière fois, 049 et moi étions psychologiquement préparés. 049 se retire immédiatement du combat. Un transfert dimensionnel est arrivé devant moi, m'emportant avec lui pour éviter les attaques. Et au loin, Amir a ri en voyant cette scène. On pouvait voir derrière lui. Une porte dimensionnelle était apparue à un moment donné. Une bête féroce avec d'énormes ailes a jailli de la porte dimensionnelle, se précipitant violemment vers 049 et moi. Une vitesse incroyable. Une attaque féroce. Presque tout le monde n'a pas eu le temps de réagir. Après que 049 m'ait emporté pour éviter les attaques du chien démon et du roi lézard géant. La seconde suivante. Un fort vent s'est levé. On voyait une créature avec 2 ailes dans le dos. Un corps comme un grand lézard. Une tête avec une longue corne. Une étrange créature invoquée, avec une queue comme celle d'un scorpion venimeux, se précipite vers nous. 049 vient juste d'atterrir avec moi. Je n'ai pas du tout eu le temps de réagir. De plus, la vitesse de cette créature invoquée est très rapide. Elle ne laisse pas du tout à 049 l'occasion de se cacher à nouveau. Quand 049 et moi avons réalisé cela, cette créature invoquée avec des ailes est déjà à portée de main. Une queue épaisse comme celle d'un scorpion. Un coup violent s'apprête à s'abattre sur moi. Juste à ce moment-là, 049 s'est directement interposé avec son corps devant moi. Cependant, la queue, semblable à un fouet en acier, frappe 049. La force énorme a quand même projeté 049 et moi ensemble. Je suis tombé lourdement au sol. Je crache une grande gorgée de sang. Tous les spectateurs sont incrédules devant cette scène. Niveau C. C'est une créature invoquée de niveau C.
Amir du pays de Tianzhu a en fait été promu au rang de maître invoqueur de niveau C. La créature invoquée est aussi un dragon céleste volant. En tant qu'invocateur de rang C, il utilise cette méthode pour attaquer par surprise les compétiteurs du royaume du dragon. C'est vraiment honteux. Les spectateurs dans les gradins se lèvent pour défendre ma cause. Les compétiteurs du royaume du dragon voient que je suis projeté dans les airs et crachent du sang. Chacun se lève avec colère. Il commence à crier des insultes. Cette saleté n'est vraiment pas un bon à rien. Non seulement il attaque par surprise, mais il ordonne à la créature d'infliger des coups mortels. Putain. Les compétiteurs du royaume du dragon ne peuvent s'empêcher d'adresser des insultes aux parents d'Amir sur scène. Dans les gradins des représentants des 9 pays, voyant la méthode civile du pays de l'Inde, Qin Lang Tian serre également involontairement son poing. Une lueur de colère s'enflamme en lui. Cependant, il se retient et ne laisse pas exploser sa colère. Bien que la méthode d'Amir soit honteuse, elle reste dans les limites des règles. Amir me regarde alors que mon corps est projeté par son dragon céleste. Un sourire froid se dessine au coin de ses lèvres. La tentative de surprise d'avant faisait partie de son plan. L'objectif de Watanabe-chan en cherchant Amir hier soir était de faire en sorte qu'Amir me donne une leçon. Mieux vaut qu'il me réduise en miettes. Et ils craignent la vitesse de 0,49. C'est pourquoi ils ont pensé à cette attaque de surface. En réalité, c'est une manœuvre sournoise. Amir a d'abord demandé à son coéquipier Charlie Lu de tester les limites de 0,49. Après l'élimination de Charlie Lu, Amir a également tiré une conclusion. Bien que la capacité de 0,49 soit incroyable, mais affronter 3D est également sa limite. Ajouter un autre monstre de niveau C. 0,49 ne pourra certainement plus me protéger. Les faits se sont avérés comme il l'avait prévu. Son dragon céleste a effectivement réussi son attaque surprise. Je suis gravement blessé. Je tombe au sol, crachant du sang. Je sens juste que mes organes internes sont déplacés. Si ce n'était pas pour la constitution exceptionnelle d'un invocateur. Si 0,49 ne m'avait pas protégé de la majeure partie de la force. Juste maintenant. Même si je ne meurs pas, je serais probablement paralysé des membres inférieurs. On peut voir qu'Amir ne fait pas dans la dentelle. J'ai du mal à me redresser. Je regarde Amir au loin. Dans mes yeux, une lueur de cruauté apparaît. Tu aimes les attaques surprises, n'est-ce pas? Tu aimes les coups bas, n'est-ce pas? Tu aimes profiter de ta supériorité numérique, n'est-ce pas? Alors viens. En voyant que je peux encore me lever, Amir. Il a souri. Ordonne à ses 3 bêtes contractuelles de niveau D, et à son dragon céleste de niveau C de continuer l'attaque. Juste au moment où tout le monde pensait que c'était fini. Je souris froidement sur scène. Puis, une porte dimensionnelle apparaît lentement devant moi. Sous le regard de tous. Une sculpture en béton ressemblant à une cacahuète apparaît lentement devant moi. Sa taille est équivalente à celle d'un humain. Son apparence ressemble à celle d'une grande cacahuète avec des bras et des jambes. La tête ressemble à un gribouillage fait par un enfant avec des crayons de couleur. Elle ressemble beaucoup à un visage humain. Dans l'ensemble, cela a l'air très étrange. C'est comme une sculpture en béton étrange. Elle a une vie et une hostilité extrême. Elle ne peut pas bouger tant qu'elle est dans le champ de vision. Mais une fois que la vue est perdue, elle attaquera immédiatement. Lorsque vous êtes face à elle, le nombre de personnes doit être d'au moins 3. Et il faut toujours la regarder dans les yeux. Pour cligner des yeux, il faut alterner avec les autres. Une fois que vous perdez son regard, elle tordra votre cou en une seconde. En voyant cela, tous les visages affichent une expression de confusion. Ils ne comprennent pas. Que est-ce que j'ai invoqué ici? Ne parlons même pas d'une invocation. On dirait même que ce n'est pas un être vivant. C'est juste un gros morceau de béton aux formes étranges. Au milieu de l'étonnement de tous, le chien démon à 3 têtes d'Amir s'est déjà précipité près de moi. Et la seconde suivante, le démon est soudainement tombé au sol. Il a poussé 3 hurlements déchirants. En regardant de plus près, le chien démon a perdu un membre avant. Tout le monde était stupéfait. Que s'est-il passé tout à l'heure? Alors que tout le monde était confus, une porte dimensionnelle s'est lentement ouverte devant moi. Des milliers de lézards géants à grande bouche ont jailli de la porte dimensionnelle. Ce lézard géant avait une taille comparable à celle du roi des lézards à queue annelée d'Amir. Sauf que ce lézard géant que j'ai invoqué avait une apparence terrifiante. Sa grande bouche abyssale était pleine de dents. C'est le lézard maudit immortel 682. Il avait presque de l'hostilité envers toute forme de vie. Il possédait une agressivité extrême. Triangle noir pointant vers la droite, sa vitalité était extrêmement robuste. Comme le dieu de la guerre immortel 096. Il avait également un corps immortel. Amir a vu que j'avais encore invoqué 2 créatures invoquées. J'ai immédiatement ordonné à mon roi lézard à queue annelée. La tortue crocodile et la bête dragon céleste ont cessé d'attaquer, observant le gros lézard que j'ai invoqué avec prudence. Et cette étrange sculpture en béton, parce que le chien démon à 3 têtes venait de perdre un membre avant. Amir n'a même pas vu comment ma créature invoquée a attaqué. En voyant la créature invoquée d'Amir arrêter son attaque, le coin de ma bouche s'est étiré en un sourire froid. C'était agréable de frapper par surprise, n'est-ce pas? Tu t'es bien amusé à me poursuivre tout à l'heure. Maintenant, c'est à mon tour. J'ai ordonné au docteur Bec d'Oiseau 049 et au lézard maudit immortel 682. Déchirez-le. Ne retenez pas vos coups. Ayant reçu mes ordres. 682, qui éprouve de la haine envers toute vie, ne pouvant plus contenir son agitation intérieure, hurla et se précipita vers le roi lézard à queue annelée d'Amir face au roi des lézards à queue d'anneau d'Amir. 682 ne recula pas d'un pouce devant lui. On y va, c'est parti. On commence à mordre frénétiquement. Les 2 parties se sont seulement battues pendant quelques tours.
682 a mordu plusieurs morceaux de chair sur le varan à queue annelée. Et le varan à queue annelée d'Amir mordait 682. Cela n'avait absolument aucun effet. Son venin dont il est si fier n'avait également aucun effet sur 682. De l'autre côté, le furieux 049 a ciblé le dragon céleste qui m'a récemment projeté. Le dragon céleste d'Amir avait une apparence très étrange. Il avait de grandes ailes ressemblant à celles d'un ptérosaure. Son corps était cependant semblable à celui d'un lézard. Il avait aussi une autre corne sur la tête. Cela avait l'air complètement décalé. Le plus important, c'est que sa queue était très longue. Elle était plus longue que la moitié de son corps. Elle ressemblait à la queue d'un scorpion. Sauf que l'extrémité n'avait pas de dard venimeux. Sur tout son corps, il n'y avait que sa queue et une grande bouche pour infliger des dégâts. La puissance d'attaque comparativement aux autres bêtes invoquées de Rancé, c'est beaucoup plus faible. C'est le point faible de nombreux monstres invoqués volants. Cependant, sa vitesse est très rapide. De plus, il peut voler. Il n'est pas facile de l'atteindre. Bien que 049 ne puisse pas voler, sa vitesse est également très rapide. Un saut peut également toucher le dragon céleste volant dans le ciel. Cependant, le dragon céleste vole très vite. 049 ne pourra pas le toucher tout de suite. Au loin, Amir a vu son varan à queue annelée se battre avec 682. Son dragon céleste est également pris au piège par 049. Il a donc immédiatement ordonné à ses 3 chiens démoniaques et à sa tortue crocodile de dragon d'attaquer.